Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus te paralysait. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit: pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé: tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire: lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur terre. Jésus s'adressa au paralysé: je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce jour nous présente 2 actes majeurs posés par le Christ: la guérison du paralytique et le pardon de ses péchés. Le besoin nécessaire pour ces actes majeurs, c'est la foi, oui, la foi en Jésus. En effet, la paralysie physique se joue au niveau du corps quand la paralysie du péché entrave l'esprit, le contrarie et empêche sa croissance. Les amis du paralytique ont foi en celui qui guérit. C'est pourquoi ils bravent tous les obstacles pour que leur ami soit jusque devant Jésus et reçoive la guérison. Oui, frères et sœurs, la vraie paralysie de notre monde, de notre société dite moderne, de nos communautés de prière, de nos groupes, de nos familles, c'est justement le manque de foi qui nous engage bien des fois et malheureusement dans des compromissions et autres solutions de facilité, de paresse, de somnolence, et j'en passe. C'est pourquoi ce jour, je voudrais adresser une très belle prière au Seigneur Jésus pour que lui-même, qui nous connaît bien au-delà de nous-mêmes, qu'il puisse nous relever. Seigneur Jésus, je te bénis en ce jour pour toutes les fois où les autres m'ont porté vers toi. Donne-moi aussi d'être attentif à tous ceux qui ont vraiment besoin d'être soutenus dans leur foi. Que ton amour et ta miséricorde me soient en aide au siècle des siècles. Amen.